Un gigantosaure de 140 mètres et 400 tonnes traverse la nuit en V2 et dans les éclairs assourdissants se splatch contre un rocher arrivant en sens inverse. Omelette et cartilage. Les brontosaures tournent satellisés. 14 170 326 tricératops plongent dans les torrents de lave culbutants. Comment ça se fait-il qu'ils ont disparu, tous ces gros animaux-là? Ils étaient pourtant bien solides. C'est la loi de l'évolution, c'est ceci, c'est cela, c'est pas ma faute, c'est pas moi, etc., etc. Biologiste gâteux. Jamais entendu parler de l'accidentaire météore au Carbonifère antérieur? Englouti, brûlé, noyé, envolé, pilonné, bramement dans la nuit folle. Des mers rotatives surgissent les crânes paquebots des grands habitants de la nuit liquide. La terre blessée lâche sa terre aux quatre azimuts. Elisabeth et Karl sont saisis en plein vol, frôlés par une foudre tournoyante, métal d'instant brisé. Éjectés en cyclone, ils planent dans l'air furieux, trouant des vagues dressées, croisant des êtres écartelés. Il tourne si vite qu'il a fait jour et nuit 6 fois en 5 secondes. Il retombe. Le sol tremble encore sous le choc météorique. Ça vibre et clapote encore sur le pourtour. Terrifiés, étymologiquement projetés sur la terre, Karl et Elisabeth fuient sous la pluie de roches et d'eau qui retombe à présent. Crac! Un 15 tonnes sur la droite, 3 berliers de caillasse droit derrière, une Méditerranée verticale sur la gauche. Il pleut des cadavres, du gneiss, du micaschiste, du granit, du limon, des fleuves retombés, enfouissements. Qui découvrira les squelettes des vrais géants du Dévonien? Nul jamais. Ils se sont enfouis, précipités dans les crevasses, recouverts par des milliards de mètres cubes qui ne se soulèveront plus. Réduits en poussière par les blocs lancés de l'infini et qui percutent de plein fouet, crevant la croûte jusqu'à la mille. Un arrachement dernier a soulevé la troposphère, le grondement s'éloigne et les lueurs bleues cliquettent à présent, languissantes. Un soupir parcourt l'écorce blessée. Fin. Installé définitivement. Il est bon de temps en temps de secouer les tapis. Pourtant, les 3 préanthropiens ont survécu. Ils sont retombés, cœur battant sur leurs pattes, et les voici en un monde tout neuf, secoués, lavés, rincés, débarrassés. Rien ne reste de l'usure d'autrefois. Nickel partout. Dédié aux australopithèques, aux anthropiens primitifs et aux humanoïdes synanthropes, c'était Les Innommables de Claude Klotz.